La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux pour un essai vraiment pas comme les autres. Vous voyez derrière moi un DAF 2006 dans un état exceptionnel, un camion de 1970 que nous allons comparer avec tous les tout derniers, les XG+ de chez DAF, c'est-à-dire les modèles les plus évolués et les plus confortables d'aujourd'hui. On va voir les changements techniques, les évolutions en termes de confort, de conduite, tout ça, les coulisses, on vous les fait vivre dans cet essai. Allez, suivez-moi. Alors, première différence, évidemment, entre cet essai exceptionnel, ce choc des générations, les dimensions. Alors, quand on regarde évidemment le 2006, la cabine, la largeur, la hauteur, et on se projette sur un XG+, et là, évidemment, c'est le choc des générations. À l'époque, c'était déjà un grand routier, ça faisait l'international. Monsieur Slanders faisait entre la Hollande, la Belgique, la Hollande, la France, la Hollande, le Luxembourg, il transportait de l'acier et c'était déjà un grand routier. Alors imaginez aujourd'hui avec ce type de produit, on voit bien les dimensions. Si à l'extérieur ça choque, on va passer à l'intérieur et là c'est carrément le jour et la nuit. Allez, première étape de notre parcours et vous entendez le bruit ambiant, c'est monsieur Slanders qui est au volant et nous voici partis pour un trip exceptionnel. Alors d'abord, je prends un petit cours de conduite parce que ça fait un petit retour en arrière. Alors, même si j'ai l'habitude de conduire des vieux camions, je dois avouer que 1970, c'est quand même assez proche de mon année de naissance, donc je n'ai pas conduit souvent. En tout cas, on est carrément plongé dans l'ambiance. C'est vrai que c'est un autre monde. Déjà, les volumes intérieurs de cabine sont totalement différents. Pas de ceinture de sécurité, bien évidemment, puisqu'à cette époque-là, on n'en parlait pas. Et puis, l'air conditionné, il est là. Vous ouvrez la vitre, tout simplement, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de climatisation et tout le confort que l'on connaît aujourd'hui. Allez, dans un instant, je vais prendre le volant. Mais en tout cas, déjà, là maintenant, on est plongé dans l'ambiance. Allez, petit descriptif technique du camion. Donc il s'agit d'un DAF 2600 des années 70 et rien qu'au bruit, vous entendez que l'insonorisation est bien différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Niveau moteur, 237 chevaux, allez, 240 pour être généreux, mais 800 Nm, 825 Nm de couple, donc autant dire des années-lumière de ce que l'on connaît aujourd'hui, et pourtant ça roule. Sur l'autoroute, on se fait un petit 85, 90 sans aucun problème. Monsieur Sanders maîtrise son engin parfaitement bien. Alors le passage des vitesses, même s'il s'agit d'une ZF à 12 rapports, c'est double débrayage évidemment.
est assez rugueux, on va dire. On n'est pas dans le XG où on va sûrement rien toucher et ça va se faire tout seul. Non, ici, il faut bel et bien vivre son camion comme à l'époque. Alors autant dire que c'est vrai, on ne ferait peut-être pas des journées entières au volant, mais en tout cas, quel kiff de le vivre aujourd'hui. Et merci à DAF pour cette expérience incroyable. On a quitté l'autoroute, on est maintenant sur les nationales. Je vais bientôt prendre le volant et autant vous dire que je suis d'ores et déjà excité, hein, parce que c'est vrai que ça représente tellement, et pour celui qui aime la mécanique, conduire un tel véhicule, c'est juste un instant magique. Au niveau des odeurs, parce que là encore, les odeurs, vous savez que tous les véhicules ont leurs odeurs, mais les véhicules anciens ont vraiment cette odeur propre. Les voitures anciennes, les camions anciens, même les yeux fermés, on saurait où on est, et ça, on le retrouve dans ce DAF. C'est vraiment génial. Au niveau de la direction, alors évidemment, c'est beaucoup plus démultiplié que de nos jours, mais quand même, c'est surprenant parce que ça fonctionnait déjà très très bien, hein. Je vais passer au volant, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais en tout cas, quelle expérience géniale. Ah, au fait, pour la climatisation, c'est à l'ancienne, hein. Vous ouvrez la fenêtre. Et Dieu sait si aujourd'hui en Hollande il fait chaud. Allez, on continue, je vous retrouve dans un instant. Okay, in 3, yeah, you said. Yeah. Allez, je peux vous dire que, alors, j'enregistre cette vidéo juste quand on arrive à l'usine avec un peu moins de bruit, parce que sur l'autoroute, je peux vous dire que c'était vraiment bruyant. Ce que j'en retiens, franchement, c'est la chaleur. Alors, double débrayage, mais c'est un régal. Ça passe honnêtement très bien. La remorque, elle suit magnifiquement bien. C'est un dolly en tradi, hein, donc évidemment, ça suit très bien. Heureusement que l'on filme ici, où il n'y a pas trop de bruit. Parce que je peux vous dire que sur l'autoroute, on a des difficultés à s'entendre. Et franchement, c'est juste génial. Ce que je retiendrai, c'est la chaleur à l'intérieur. Bon, c'est vrai, c'est pas commun, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui en Hollande, mais à l'intérieur du camion, je crois qu'on avoisine les 40 voire les 50 degrés. Le moteur, il est là, hein, juste à côté de moi, ce fameux DKA, hein, ce 11 litres 6 de cylindrée, hein, un 6 cylindres en ligne de Chenaf bien connu. Côté boîte de vitesse, c'est 12 rapports 6 avec l'étage Hero 6. C'est la vieille boîte de vitesse. Alors à part le double débrayage, honnêtement, elle passe super bien. La direction, évidemment, c'est un peu large. Regardez un peu la grandeur, la dimension du volant. Pour ceux qui aiment les volants en bakélite, et ben là, c'est un 2 branches authentique, hein. Mais en tout cas, en termes de sensation, conduire de tels véhicules, c'est juste magique. On arrive à l'usine, peut-être vous voyez en arrière-plan, on est dans le contraste de ces deux mondes, l'ancienne génération, avec les tout nouveaux qui vont rentrer sur la chaîne. Encore une fois, expérience inoubliable. Allez, dans un instant, on saute pour un autre tour avec le XG+. Et là, je crois que bon, on va revenir à ce que l'on connaît habituellement. En tout cas, pour ce 2006, c'était une première pour moi.
et je dois dire que franchement c'est juste génial. Ça me rappelle un peu l'essai que nous avions fait l'année dernière, vous savez, avec le double cabine de Yann Deroy, ce fameux camion légendaire du Dakar. Ben, c'était un peu ce type de moteur qu'il y avait dessus, génération 10 ans plus tard, mais en tout cas celui-ci, on est vraiment avec un camion qui a mon âge, plus de 50 ans, et franchement c'est génial à conduire. Merci à DAF pour tes expériences. On continue, on revient dans la vraie vie et je vous fais une conclusion tout à l'heure à l'usine. Allez, changement d'univers. Alors la montée, déjà, comment ça veut dire? On est bien plus haut, mais en termes d'espace et de volume, une fois à l'intérieur, comment dire, c'est juste du bonheur. Alors, si on devait comparer les positions de conduite avec le 2006, on serait à peu près comme ça, vous voyez, aussi plat. Et là, ici, c'est vrai, la colonne de direction, on vient la mettre exactement comme on veut, avec le gabarit que l'on veut. On avance, on recule. Le tout en électrique, et le choc, il est là, à l'intérieur. Alors, évidemment, hein, la sellerie a bien évolué, les frigos coulissants, on a vraiment tout le confort, une couchette aux dimensions incroyables. Je crois que la DAF, c'est vrai que la cabine DAF, c'est de loin la plus spacieuse, surtout le XG+, avec couchette, réglage électrique, les tiroirs coulissants, la fameuse tablette DAF. Et là, niveau tableau de bord, un changement d'univers total. Climatisation de nuit, moteur arrêté, chauffage d'appoint, type Webasto. Il y a vraiment tout sur les camions modernes. On ne va pas en faire le descriptif total, puisque vous le connaissez, on l'a déjà essayé, ce 480 d'ailleurs, dans notre essai Rhône-Alpes, c'est réellement du grand routier, du grand confort. Mais ce qui choque, c'est évidemment les dimensions. On n'est plus du tout dans les mêmes espaces. Ici, il n'y a aucun problème pour se tenir debout. La seconde couchette, vous pouvez partir à deux, il y a des coffres de rangement. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans un XG+. C'est de loin la cabine la plus volumineuse, 12 mètres cubes, rappelez-vous. Et c'est là ce contraste. Et je dois dire que lorsque M. Slanders s'est monté dans ce camion, même pour lui, ce fut un choc. Lui qui a passé des années au volant de son 2006, eh bien, être au volant d'un XG+, c'est une autre planète. Voilà. Allez, maintenant, on va prendre la route, terminer ce petit tour du propriétaire, parce que là aussi, je suis sûr que sur la route, on va avoir bien des surprises et bien un choc de génération. Ça, c'est évident. Allez, on se retrouve dans un instant. Place à la route. Changement d'univers total, hein. Je suis maintenant au volant du XG+, et là, franchement, eh bien, je fais un bond dans le temps. Alors, c'est pas 50 ans qui séparent ces camions. Si, oui, sur le papier, il y a 50 ans, mais il n'y a plus rien à voir. Il n'y a réellement plus rien à voir. Et les chauffeurs d'aujourd'hui auront du mal à s'imaginer ce que vivaient les chauffeurs du passé. Parce que au volant d'un tel camion, là, je suis en ville, hein, je passe un passage urbain, j'ai la visibilité, j'ai les écrans, j'ai le corner view qui me donne les angles morts. J'ai vraiment une vue panoramique de l'ensemble de la route et des utilisateurs autour de moi. Rien que ça, déjà, c'est extraordinaire. Mais quel confort, quel silence, on n'entend plus rien. C'est totalement aseptisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les camions bien, sont plus que confortable, hein. Alors que dire du volume intérieur, hein. On l'a vu tout à l'heure quand on a comparé les cabines, mais franchement c'est vrai que au volant d'un camion moderne, il y a toutes les assistances de conduite, le passage de vitesse, on le sent quasiment pas. Je veux dire, c'est un autre univers, hein. Vous connaissez les DAF, ils sont reconnus comme être parmi les plus confortables à conduire, les plus spacieux à vivre. Eh bien là, on se rend réellement compte de la différence. Au niveau de la puissance, là encore, même si je suis au volant d'un 480, ça déroule, c'est fluide. Alors c'est vrai qu'en Hollande, c'est relativement plat, mais on est réellement dans deux univers différents. On s'aperçoit vraiment du contraste et vous verrez les détails en photo dans le magazine, c'est quand même vraiment surprenant. Voilà. Allez, on continue la route. Je vous retrouve tout à l'heure pour un peu plus de détails de ces essais. Eh
bien voilà, fin de cette journée ici en Hollande, sous un soleil et une température incroyable, avec deux fantastiques camions. Alors évidemment, celui-là, vous le connaissez, c'est l'XG+, celui qui est un peu la référence en termes de confort. Et derrière lui, ce 2006. Ça a été pour moi une journée incroyable, découverte. J'avais jamais roulé dans un camion aussi ancien que ça, 1970, autant dire mon année de naissance. En tout cas, c'est sûr, il y a un décalage énorme. Vous verrez sur les photos, les couchettes, les sièges, le tableau de bord, tout ça, c'est bien différent. En tout cas, un bond de 50 ans entre ces deux véhicules et beaucoup de plaisir de conduite. Alors évidemment, le antique, c'est assez rustique. Là, de ce côté, tout est aseptisé, mais ça, vous le découvrirez à fond dans le magazine avec les fiches techniques et les différences. Quant à moi, il me reste tout simplement à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.